Vous êtes dans le troisième petit journal de Marine et Luna. On est à la ferme et on a dormi dans la paille. Voilà, on est en Suisse, il fait beau, il y a tout le temps du soleil ces derniers jours. Aussi, même hier, on a pu aller nager dans le Rhin avec une piscine, un toboggan. Et les Suisses ils nagent aussi et ils se laissent emporter par le courant dans le Rhin. Voilà. Elle est sage, ta poule? Oui. Elle s'appelle comment? J'en sais rien. Allez, tu peux la déposer alors. Comment? Attends. Bonjour, nous sommes dans la séquence personnage mystère. Le personnage mystère du deuxième journal était Léonard de Vinci. Le prochain personnage mystère. Il est né en 1822 à Dole. Son papa était tanneur. Il était pauvre et il vivait dans le quartier des tanneurs. Et il a fait un vaccin contre la rage. Et cette maladie tuait plein de gens à son époque. La réponse de ce personnage mystère sera dans votre prochain petit journal. Donc après la Loire, nous avons longé d'autres canaux comme le canal du Centre, le canal du Rhône-Rhin. Puis nous avons rejoint la Saône. Après la Saône, nous avons longé le Doubs où on a découvert une région magnifique, notamment une ville qui s'appelle Dole dans laquelle il y avait justement le festival des fanfares et du cirque. Donc nous avons profité du week-end de Pentecôte pour rester 2 jours là-bas et être dans les rues de la ville pour participer à des festivals. Après, nous avons continué donc à longer le Doubs. Nous sommes arrivés à Besançon. Nous avons eu un coup de cœur pour la ville, tellement elle est belle. Nous avons été jusqu'à la citadelle, où nous avons une vue imprenable sur toute la cité. C'était très impressionnant. Après ça, nous avons fait une petite traversée du Jura, où nous sommes donc arrivés en Suisse tout récemment. La séquence rencontre. On a rencontré Philippe, le directeur de la Camargue alsacienne, qui est près du Rhin. Et c'est un pisciculteur qui aide les saumons à les relâcher dans le Rhin, puisque dans le Rhin, ils ont disparu. Et c'est ici que pour la première fois, on a élevé des saumons pour sauver le saumon du Rhin. Malheureusement, on n'a pas réussi. Le saumon a disparu parce que l'eau était polluée, parce qu'il y a eu des barrages, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Et là, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un élevage de saumons, parce qu'aujourd'hui, ça marche. On continue à élever les saumons, on les lâche dans le Rhin, et ils sont un peu comme vous, les saumons. Ils partent, mais à la nage, pas en vélo. Ils montent jusqu'au Groenland. Ils vont grandir dans la mer, au large du Groenland, et quand ils sont adultes, ils reviennent dans le Rhin pour pondre
leurs œufs. Le saumon, il passe 1, 2 ou 3 hivers en mer. Ça va dépendre. Alors, en fonction du temps qu'il passe en mer, ben, il va revenir, il fera 30 cm s'il a passé 1 an, il fera 50 ou 60 cm s'il a 2 ans, et il peut faire jusqu'à 1 mètre s'il a passé 3 ans en mer. Le problème, c'est que pour 1000 poissons qui sont lâchés, qui partent, vous savez combien vont revenir? 1 ou 2. Ah oui. C'est pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Donc ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait plus de poissons qui reviennent. Et surtout qu'ils puissent se reproduire tout seuls dans la rivière. Ça, c'est notre travail. Et le jour où on aura réussi, on n'aura plus besoin de faire la pisciculture de poissons ici. Après, on a une grande réserve naturelle. On protège la nature. Parce qu'il y a plein de bêtes spéciales qui vivent ici, notamment des oiseaux spéciaux qui vivent dans les roseaux. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis après, on accueille les gens pour leur expliquer ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de scolaires, d'écoles qui viennent. Vous faites l'école buissonnière, c'est bien. Hein, on apprend aussi beaucoup en faisant l'école buissonnière. Tu vois, les écoles, elles viennent ici. Vous venez aussi ici. Donc, vous pourrez faire un petit tour au mar, voir les grenouilles, tout ça. Donc, on apprend la nature. Parce que souvent, les enfants savent plus ce que c'est la nature aujourd'hui. Donc, ça, on le fait aussi ici. Derrière moi, j'ai des buffles. Et avec le lait des bufflonnes, on fait de la mozzarella à la ferme ici. Maintenant, la séquence de l'histoire. On a été à Chalon-sur-Saône et papa nous a fait faire un grand détour dans la ville pour aller voir le musée de la photo. Et la photo, c'est Nicéphore Niépce qui l'a inventée. Et la première photo qu'il a fait, c'était en 1827. Le premier appareil photo, c'était une grosse boîte où il y avait un trou pour faire la photo. Ça a pris combien de temps la première photo? Une journée. Et il a pris quoi comme première photo? Il a pris un toit de maison ou bien un clocher d'église, je ne sais plus. La blague, ce petit journal-ci, c'est une charade. Mon premier est... Mon vélo en a 2. Mon deuxième est ce qui porte les voiles du bateau. Mon troisième est la maison de l'oiseau. Mon tout est le dernier pays qu'on va traverser. Alors, depuis le dernier petit journal, qu'est-ce que tu as préféré? Le pavillon des séances. Et dans le pavillon des séances, c'était interdit de rien toucher. Donc on pouvait toucher à tout. Et on était en Antarctique. Et il y avait aussi l'île de la découverte, la salle de l'eau. Et sur l'île de la découverte, on a eu un trésor. Et j'ai bien aimé les chutes. Les chutes de quoi? Du Rhin. On est dans quel pays alors maintenant? En Suisse. C'est plat la Suisse? Non. Ça monte et ça descend. Et ça va les montées? Oui. Comment ça se passe au niveau du vélo? Bien. Bien, mais hier on a fait une journée que de montée et descente. Et ça c'est fatigant? Oui. Donc aujourd'hui on va se reposer? Oui. Je conclurai comme Catherine l'a dit tout à l'heure, le temps passe, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, mais beaucoup trop vite. Les journées filent à toute allure et on engrange énormément de choses, belles, nouvelles et fortes au niveau de la famille. Donc c'était vraiment les objectifs qu'on s'était fixés. Ceux-là sont déjà pour moi atteints. Pour vous dire au revoir à la classe et aux cousins et cousines, je vais vous jouer un petit air de flûte. Bonnes vacances.